Quand on pense à Vendredi 13, on pense à Jason. Le masque, la machette, la démarche lente. Mais soyons honnêtes, la vraie star de la saga, ce ne sont pas les scénarios, ce ne sont pas les personnages, ce sont les morts. Parce que dans Vendredi 13, on ne meurt jamais normalement. On meurt de façon absurde, violente, parfois géniale, parfois complètement débile. Aujourd'hui, on ne va pas classer les meilleurs films. On ne va pas faire les cinéphiles sérieux. Aujourd'hui, on célèbre le grand n'importe quoi. Voici le classement Popcorn Macabre officiel. Les morts les plus what the fuck de toute la saga Vendredi 13. Spoiler, machette et mauvais goût garanti. C'est parti. Here's Johnny. On commence tout de suite avec un classique, le fameux sac de couchage. Une campeuse tranquille, Jason arrive. Et au lieu de faire compliqué, il l'utilise littéralement comme une arme. Il la fracasse contre un arbre, une fois, et c'est terminé. C'est culte, tout le monde connaît la scène, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu depuis, c'est presque soft. On enchaîne avec le numéro 9, Jason à Manhattan, c'est un festival. Fête sur un toit, groupe de rock, volume à fond. Jason n'aime pas le rock, il ne demande pas de baisser le son. Il balance la guitare en pleine tête. C'est gratuit, c'est absurde, et c'est exactement pour ça que c'est mémorable. On passe maintenant au numéro 8. Même film, mais là, on passe au niveau cartoon. Un boxeur décide qu'il peut affronter Jason à main nue. Spoiler, non. Jason encaisse, et avec un seul coup de poing, la tête part. Quand tu mets Jason dans l'espace, tu sais que les règles ne vont pas tenir très longtemps. Là, on a complètement quitté le slasher.
Voilà, Jason vient de transformer un être humain en glaçon. Et surtout, de le briser net. Passons au numéro 6. Là, on n'est pas sur un qui d'éclair, on est sur quelque chose de long, cruel et impossible à oublier. Iggy? Mark est en fauteuil roulant, Jason arrive. Coup de machette. Le fauteuil dévale tout l'escalier. Ce n'est pas juste un meurtre, c'est une descente. Passons au numéro 5. Le chapitre 3, c'est le festival du What the Fuck. Et cette scène en est la preuve absolue. Andy? Oh, t'exagères. Alors, tu la veux cette bière? Oui, monsieur. J'y vais, je reviens. D'accord. Un mec qui se déplace sur les mains. Déjà, c'est rarement une bonne idée. Andy? Ouais? Simple, absurde, inoubliable. Ne jamais faire le poirier à Crystal Lake. Jamais. Numéro suivant. Celle-là, les fans la reconnaissent en 2 secondes. Une autostoppeuse, une banane et une ambiance franchement bizarre. Sammy, where are we gonna put her? Ce n'est pas la plus violente, mais le contraste entre le presque comique et ce qui suit rend la scène impossible à oublier. La banane la plus malsainte de l'histoire du slasher. Numéro 3. Là, on est sur l'un des plans les plus iconiques de toute la saga. Même les gens qui n'aiment pas Vendredi 13 voient très bien de quoi on parle. Bravo. J'ai laissé tomber ton portefeuille. Excuse-moi, Shelly. Ça y est, je l'ai. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh, ça suffit comme ça. Vous croyez que vous êtes drôle? Un plan pensé pour la 3D, un plan pensé pour la salle, et surtout un plan devenu culte. Numéro 2. Là, on commence à entrer dans quelque chose de vraiment sale. Pas spectaculaire, pas fun, juste dérangeant, brutal, sec, ultra choquant. Le genre de scène qui te fait détourner le regard. Me voilà.
Alors quoi, tu t'es endormi? Vas-y, essaye un coup. Alors, mais t'es bon à quoi, nom de Dieu? T'arrêtes de déconner. Bon, bah, tâche d'avoir fini quand je reviens. Moi, il faut que j'aille chier. Chier mon cul, oui. Fais ce que je te dis. Et pour finir, le sommet du What the fuck, pas le plus célèbre, mais probablement le plus malsain. Ce n'est pas juste violent, c'est absurde et totalement années 80. Enfoiré. Qu'est-ce que tu fous encore, merde? Allez, ça va comme ça, déconne pas. Et arrête ce jeu de con. Peter! Bon oui, d'accord, c'est peut-être pas le plus célèbre, mais c'est clairement l'un des moments les plus inattendus de toute la saga. Comme quoi, toutes les fusées ne sont pas faites pour le ciel. Bon alors, si la voiture est pas réparée, t'es un homme mort. Voilà, 10 morts, 10 moments où la saga Vendredi 13 a clairement décidé de ne pas se calmer. Quelle est selon toi la mort la plus marquante de toute la saga? Celle qui t'a fait dire « Mais ils ont vraiment osé faire ça ?» Dis-le nous en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, lâche un like, histoire que l'algorithme survive lui aussi à la nuit. Abonne-toi à Popcorn Macabre pour encore plus de slashers, de bizarreries et de cinéma qui dérape. Et surtout, si tu vois Jason, ne cours pas, ne te cache pas, et par pitié, ne mange jamais de banane. À très vite pour de nouvelles nuits sur Popcorn Macabre. À bientôt.